Voilà, nous sommes à la solde. Le drapeau gabonais levé un lundi matin. Regardez comment il est positionné. À la solde, c'est là. Le drapeau. Ils ont chanté l'hymne national. Comme ça le matin. Une abomination. Famille, Mboulani, j'espère que vous allez bien. Tous en vos rangs, grades et qualités. Et je suis là aujourd'hui, une fois de plus, ça fait longtemps. Parce qu'il y a un sujet d'ailleurs qui m'intéresse. J'ai choisi, dans cette période du temps de mes activités d'être AOM. Voilà, donc je suis venu en mission, je suis venu pour quelques travaux aussi en même temps. Et j'ai pris le temps d'observer un peu ma ville parce que je suis le Yem 100%, de père comme de mère. Je suis gabonais, je dis bien 100%. Voilà, je suis un sang pur. Parce que dans votre pays, là, vous êtes déjà trop mélangé. Trop, vous êtes tellement mélangé. Je ne dis pas que c'est un problème, hein? C'est votre liberté, mais vous êtes beaucoup mélangé. Vous êtes mélangé avec les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, les Burkinabés, les Ghanéens, les Togolais, tout. C'est-à-dire, trouver un sang pur, des 100% Gabonais aujourd'hui, c'est tellement difficile parce que ce pays a tellement été colonisé par plusieurs des pays, que ce soit occidental, arabe, africain, que le Gabon, c'est vraiment le melting pot, c'est le mélange, c'est un peu comme les États-Unis, c'est un pays trop mélangé. Déjà que les Gabonais sont peu, donc avec les étrangers, on a tout mélangé encore. Entre nous-mêmes Gabonais, tu vas retrouver Fankounou, Famiené, on est mélangé, c'est un pays mélangé. Je dis pas, je viens pas pour accuser les gens à cause de ça, mais je voulais quand même dire que je suis un sang pur. Moi, je suis un fan 100%. Je suis pas un Gabonais mélangé. Alors, dans un pays où tout le monde est mélangé, il y a beaucoup de prétentieux comme moi, et chacun a sa raison, a raison de sa prétention. Et ce qui m'amène, c'est le drapeau gabonais. Vous savez, je suis quelqu'un qui essuie les insultes tous les jours, les critiques et autres, on fait avec. Ça fait partie du jeu. Lorsque tu as décidé d'être un homme public ou du moins d'être sur le méta, il faut se préparer à ce que les gens réagissent. Surtout que moi, je suis dans le domaine de la révélation. C'est-à-dire, je pratique la spiritualité. Et donc, parfois, je partage mes révélations, mes échanges, mes expériences. Et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Mais là, ça me choque quand je parle du drapeau gabonais parce que je constate qu'il y a des gens, mais vraiment les maboules existent, c'est-à-dire il y a des gens, lorsque vous faites une publication, ils n'ont même pas l'humilité, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la sagesse. De ce que vous faites une déclaration, une révélation, dont ils ne sont pas d'accord. Parce que quand vous faites une révélation, lorsque vous partagez une révélation, le but, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec vous. Mais pour peu que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne partagez pas mon point de vue, je pense que l'humilité ou la sagesse aurait voulu de poser d'abord la question. Moi, j'aime les gens qui sont intelligents. Moi, j'aime pas les gens qui sont bêtes, les bénis, les gens qui sont déjà remplis et qu'on ne peut plus rien ajouter en eux. C'est fermé, en fait. Non. Moi, c'est l'infini plus l'infini moins, à l'horizontale comme à la verticale, toujours ouvert. Nous sommes dans l'infini. Et donc, je vais partager une vidéo avant de continuer. Il faut apprendre à poser des questions. Si j'arrive sur le poste de quelqu'un et il dit des choses que je ne comprends pas trop, ou donc je ne suis pas d'accord, je vais d'abord chercher à savoir pourquoi il dit ça. Parce qu'on n'est pas fou, en tout cas, même si j'ai les cheveux comme ça, la barbe comme c'est là. Cela ne veut pas dire que je suis un fou, que je viens, je dis des choses comme si je m'ennuyais. Non, on expérimente, on voyage, on demande, on côtoie. On fait des choses que beaucoup de Gabonais ne font pas parce qu'ils sont dans les églises. Eux, ils vont crier Alléluia, Amen. Et puis le pasteur pose les mains, il donne les dîmes, ils sont contents, ils rentrent chez eux après les émotions. Ils se disent qu'ils ont partagé une ambiance divine. Nous, on ne fait pas ça. Moi, dans mon domaine, on transcende la matière. Ça veut dire que ce n'est pas à partir des émotions terrestres que je vais définir que je suis dans la gloire de Dieu ou pas. Non. Je vais transcender le corps physique. C'est-à-dire tu quittes la dimension de l'intellect pour te retrouver dans le monde spirituel. Et de là-bas, tu peux vivre une somme de choses. Tu peux être en face des oracles, des ancêtres, des divinités qui peuvent te révéler. Et là, tu poses des questions parce que nous avons un défi. C'est de mettre notre pays debout.
nous avons un défi, c'est d'apporter le développement, d'apporter beaucoup de choses à notre quotidien. Mais on ne peut pas demeurer que dans les éléments de forme. On est là, on va prier, et puis on vient s'asseoir, on dit non, il faut transcender, il faut aller vers les entités, vers les d'autres, parce que ce sont des dimensions réelles, ce sont des espaces de vie comme les nôtres. Donc il faut échanger comme on échange nous dans la matière, échanger aussi dans le monde invisible pour ramener soit la technologie, soit des informations, l'ingénierie, l'art, la philosophie. C'est ce que nous faisons. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo, on va regarder ensemble. J'ai pas eu à attendre que les gens se connectent. Dès que j'ai commencé à parler parce que je veux pas être très long. Je veux plus les directs qui durent 3 heures, 2 heures, voilà. Donc je partage ça avec vous. Après, vous aussi partagez pour que les autres puissent aussi, je vais dire ça comment, regarder le direct. Je veux de l'Iboga Chef. Je suis en Côte d'Ivoire. Ma page a un bouton WhatsApp. Vous pouvez écrire sur le bouton WhatsApp et vous aurez certainement les infos dont vous avez besoin. Alors, on regarde. Voilà, nous sommes à la solde. Le drapeau gabonais levé un lundi matin. Regardez comment il est positionné. À la solde, c'est là. Le drapeau. Ils ont chanté l'hymne national comme ça le matin. Une abomination. La compatriote a totalement raison. Moi, je comprends sa frustration. Parce que nous savons tous que le drapeau gabonais, c'est le vert, jaune, bleu à l'horizontale. Ça a toujours été comme ça. Et on en est fiers parce que c'est comme ça quand tu as grandi avec un enfant, avec un parent, peu importe ce qu'est ce parent, à un moment donné, on est prêt à le défendre. Donc les Gabonais sont prêts à défendre les couleurs du Gabon qui sont les verts, jaune, bleu à l'horizontale. Et donc, c'est normal qu'elle fasse la remarque. Tout le monde sait que c'est ça. Même dans la constitution d'aujourd'hui, il est bien marqué que le vert, jaune, bleu à l'horizontale. Des bandes qui sont de même, on va dire ça comment, même surface, qui ont les mêmes dimensions. Et donc, trouver ça à la solde, c'est choquant. Et elle a raison de filmer et de faire la remarque. Mais moi, je saute sur l'occasion de cette vidéo pour dire aux Gabonais que parfois, il faut être très sage. Vous avez combattu Bongo. Omar Bongo Ondimba, qui a pris le pouvoir, je pense, en 60... Non, pas 67, c'était en 63, si je ne me trompe pas. Mais en 67, certainement. Je peux me tromper à chaud. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monsieur a dirigé ce pays pendant 42 ans, il est mort au pouvoir. Les gens l'ont combattu, on l'a traité de démon, de ceci, de corrompu, de dictateur. Il a tout encaissé, mais il a géré ce pays pendant 42 ans. Et je vous assure que ce n'est pas le diable qui lui a donné le pouvoir là. Vous ne pouvez pas gérer un pays où les gens prétendent être chrétiens, donc des enfants de Dieu, pendant 42 ans et dire que c'est le diable qui a mis la personne, ou bien la personne était un démon. Omar Bongo était la personne qui correspondait au Gabonais à la période où il était président. Et ce mandat lui venait de Dieu. Donc c'était un mandat divin, c'est son destin, comme vous vivez actuellement, vous, votre destin. Il faut respecter les gens, il faut apprendre à observer pour déduire. La première fois que j'ai entendu parler du drapeau gabonais, vert, jaune, bleu, avec les bandes verticales, on dit quoi, une bande verticale, c'était lors de mes travaux. J'ai rien demandé. Moi, j'ai toujours été un Gabonais fier du drapeau tel qu'il est avec les bandes horizontales. J'ai jamais rien demandé. Mais dans mes voyages, dans mes expériences, je suis arrivé à un niveau où on m'a dit que le drapeau gabonais va changer de position. Que les bandes vont finalement être debout, c'est-à-dire verticales. Ce sera le signe de ce que désormais le Gabon se met debout, c'est-à-dire d'un changement radical, mais un changement qui va nous amener vers la prospérité. On m'a dit ce sera le signe. Après, quand vous avez ce genre d'information, c'est votre information, c'est votre révélation, vous la prenez au sérieux. J'ai pris l'information et à partir de cet instant, j'ai commencé moi sur ma page à manifester ce désir-là, cette révélation, c'est-à-dire que ce soit sur mon profil, que ce soit dans des publications, j'ai toujours rappelé, et même dans mon temple, le drapeau gabonais avec les bandes verticales, vert, jaune, bleu. Et ce qui fait que beaucoup m'ont toujours reproché ça, comme, mais oui, vous ne respectez pas le drapeau, mais ils ne savent pas pourquoi moi je le fais. Je le fais parce que je prends de l'avance à cause de l'information que j'ai. Moi, je prends de l'avance, je suis déjà dans le Gabon qui prospère, par rapport à la révélation que j'ai reçue. Et donc aujourd'hui, je suis tombé sur ça, mais c'était pendant la tropicale à Missa Bongo. Pendant la tropicale à Missa Bongo, le président de la République, à l'époque, Ali Bongo Ondimba, je me souviens avec
le ministre de la Culture et des Sports, hein, je pense que c'était l'ancien directeur général de TV+, j'ai oublié Franck Nguema, voilà, et je ne sais pas qui d'autre, ils avaient tenu le drapeau de cette manière-là, avec les bandes horizontales vert, jaune, bleu. Et les Gabonais avaient récupéré cette photo sur la toile, ça a fait le boucan, ça a fait le bruit, que oui, comment le président, la première institution, il peut se comporter comme si, comment ils ne peuvent pas vérifier la position du drapeau. Les Gabonais ont parlé. Moi, quand j'ai vu ça, l'esprit m'a dit que, est-ce que tu vois, c'est comme ça que nous, on annonce les choses. Quand les choses vont se faire, on les annonce petit à petit. C'est les gens qui croient que c'est une erreur. C'est même eux-mêmes qui ont tenu le drapeau. À l'instant, on était peut-être, je ne sais pas, je ne les connais pas, peut-être qu'eux aussi ils avaient la révélation, mais je dis, à l'instant, peut-être ils ne savent même pas ce qu'ils faisaient. La photo a été prise, mais nous sommes gouvernés, pas par les hommes, nous sommes gouvernés par des forces, des dimensions qui nous dépassent, ce que les hommes appellent vulgairement Dieu, les anges et autres. Mais vous pensez que certaines actions sont anodines? Vous pensez que le président de la République va tenir le drapeau comme ça, que c'était genre il est bête ou personne n'a eu le temps de rappeler au président? Mais pourquoi à l'instant tout le monde avait oublié et il a fallu qu'on tienne le drapeau pour une photo publique, que le drapeau soit tenu comme ça? C'est les ignorants, les maboules et autres personnes qui manquent de sagesse et d'humilité, souvent qui crient au scandale, sans d'abord prendre le recul et chercher à comprendre. Mais après, je les comprends, hein. Il faut être humain, il faut être charnel, et c'est tout à fait normal qu'on dénonce quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Voilà. Ensuite, je suis encore tombé sur ce drapeau de la même manière, plusieurs fois dans des sorties, des bandits. Je me souviens, c'est là, j'étais dans ce mouvement. On était allé faire un hommage aux victimes d'Esther Miracle, le bateau, vous connaissez, qui avait chaviré à l'époque et beaucoup de corps avaient disparu. Nous sommes allés faire une action au niveau du bord de mer et on avait des drapeaux. Et je me souviens que ce jour-là, on a même fait une photo qui est sortie sur les réseaux sociaux où le drapeau était en vertical, du moins c'est les bandes. Et là, aujourd'hui, je tombe encore sur la vidéo où la dame à question est dépassée, elle est choquée et frustrée de voir à la solde le drapeau gabonais qui a été dressé avec les bandes verticales. Moi, je me pose la question. Est-ce que les Gabonais ne... En fait, ceux qui sont subtils comprennent, mais ceux qui ne sont pas subtils ne comprendront jamais. Ils vont toujours attendre quand les choses vont se faire pour accepter. C'est comme beaucoup ne savaient pas qu'il y aura un coup d'État. Mais des gens comme nous, on était déjà au courant. La preuve, je suis le seul Gabonais qui a annoncé le coup d'État sur le Meta, avant le coup d'État. Et c'est sur ma page. Je n'ai jamais effacé la publication, on peut la retrouver. J'ai salué les militaires en disant que faites votre devoir, faites ce que vous avez à faire. Le lendemain, ou 2 ou 3 jours après, il y a eu le coup d'État. Moi, je peux bénéficier des informations avant que les choses n'arrivent. Et lorsque je les partage, si j'avais dit aux gens qu'il y aurait un coup d'État, beaucoup de maboules seraient venus m'insulter. Oh non, voilà, oh ceci, oh cela. Mais finalement, je l'ai annoncé et le coup d'État a bel et bien eu lieu. C'est comme Lanler. Lanler l'a dit avant tout le monde. Lanler vous a dit qu'il y aurait un coup d'État. Lanler a même cité les noms des personnes qui devaient être dans ce coup d'État ou qui sont autour de ce coup d'État. Mais tout le monde l'a pris pour un fou. Mais au finish, il y a eu le coup d'État avec les noms que Lanler avait aussi cités. Donc en fait, les Gabonais, pour beaucoup, j'ai compris, sont des maboules en réalité, qui ne veulent pas transcender, qui sont des bébés, des éternels bébés, toujours en train de réagir à chaud, mais sans beaucoup de recul. Cette femme, moi je ne l'en veux pas, mais j'en veux aux Gabonais qui sont venus écrire sur ma publication beaucoup de conneries, comparer, oui, mais si vous dites que le bande vertical, c'est ça qui va être le redressement du Gabon, mais qu'en est-il de la Russie? Ils commencent à me comparer les pays, mais écoutez, il faut quand même qu'on soit intelligent. Arrêtez de réagir à chaud parce que vous êtes contre quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un ou parce que vous voulez juste faire les débats. Si le texte que j'ai écrit est clair, je ne vous ai pas dit qu'un drapeau, pour qu'un pays prospère, les bandes doivent être verticales. Je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai parlé d'une révélation qui ne concerne que le Gabon. Ce n'est pas la peine de maintenant les bêtas, je les ai vus, les bêtas, les gens qui ont été toujours bêtes à l'école, ça se voit, hein, ils ne changent pas. Et ils viennent maintenant faire des comparaisons, la Russie, la Côte d'Ivoire, tout ça là, mais je dis où est le rapport en fait? Je vous fais une révélation qui concerne le Gabon. C'est comme je pouvais venir vous dire, pour peu que cela m'a été dit, qu'on demande d'ajouter la couleur rouge au drapeau gabonais ou de mettre la plante eboga sur le drapeau gabonais. Quelqu'un va venir me dire, mais oui, mais est-ce qu'on ne va pas mettre ça aussi en Chine? Ou ça n'a rien à voir. On vous parle du Gabon, les maboules, on leur montre la lune, ils regardent le doigt. Ils viennent maintenant faire des comparaisons bêtes.
des choses qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai écrit. Je parle d'une révélation qui ne concerne que le Gabon. Je n'ai pas dit que tous les pays du monde doivent maintenant mettre leur bande verticale et que c'est ça qui va amener au développement. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours des bêtas, des maboules sur le méta. Et c'est une honte de voir qu'il y a des gens qui viennent souvent montrer leur bêteté, leur carence sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils pensent être intelligents, ils pensent être prétentieux comme moi. Et malheureusement, ce qu'ils ne font que faire, parce que si tu lis l'article, et entre ce que j'ai dit et certains commentaires, tu comprends qu'il y a des gens qui sont bêtes. Ils ne réfléchissent pas. Famille, moi je viens vous le redire, je vous le dis. Ça, c'est pas, je discute avec personne. Le drapeau gabonais, et j'ai sauté une étape. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il fallait écrire, je ne sais pas si c'était la charte ou la nouvelle constitution, avant la nouvelle constitution, je pense que c'était une charte qui avait d'abord été écrite, il y avait un article qui disait que désormais, le drapeau gabonais sera le vert, jaune, bleu, mais de bande verticale. Ça a même fait polémique, mais cela avait été dit après le coup d'État lorsqu'on a fait la charte. Mais après, ils ont rectifié. Je ne sais pas pourquoi ils avaient rectifié. Et je me rappelle, j'avais même récupéré ça pour dire que, je vous l'avais annoncé et voilà comment après le coup d'État, ça s'annonce. Et ça m'avait donné l'espoir que le coup d'État annonçait justement ce nouveau Gabon qui m'avait été annoncé. Mais au finish, ils sont revenus sur leur décision. Donc, ils sont revenus sur les bandes horizontales. Et c'est là où moi, j'avais compris que le moment n'était pas encore venu pour que le Gabon connaisse l'essor que nous attendons. Parce que la promesse est là. Le temps rêvé par nos ancêtres. Étudier la Constitution au lieu d'étudier seulement la Bible ou la Bible. Je dis la Constitution, je voulais dire l'hymne national. L'hymne national du Gabon est une prophétie et annonce beaucoup de choses qui se feront dans le temps. Et donc, moi, je vous le dis, le temps viendra. Je ne sais pas par qui et par comment, mais vous allez vivre ça et beaucoup, vous allez vous rappeler de moi que le drapeau gabonais va changer. Je ne donne pas tous les détails du changement qu'il y aura, mais la seule chose que vous devez retenir, c'est les bandes verticales. Après, est-ce qu'on va ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y aura ci, il y aura ça? Je n'en sais rien, mais il y aura des bandes verticales. Ça, je l'affirme et je suis prêt à mettre la main au feu que vous allez vivre ça. Et ce sera le signe. Et c'est ce que je partage avec vous. Donc, famille, moi, je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Je suis à OIM chez moi. Je suis un bon fan. Mon père, il est au C5 de Mbounaneville, là où se trouve le mémorial de Mimbang. Et ma mère, elle est au dépôt de Mvomayop. Donc, je suis venu chez moi. Et je suis content. Après, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai remarquées à OIM. Je vais en parler dans un autre direct. Je ne peux pas arriver chez moi à OIM et ne pas parler des choses que j'ai vues ici. Voilà, je ne suis pas activiste pour parler, mais moi, vous savez comment je suis. Je vais en profiter pour dire un certain nombre de choses que j'ai vues qui sont bien ou qu'il faut encourager et des choses aussi, franchement, qui ne sont pas bien. Je vais en parler parce que c'est ma ville. Et comme je sais que souvent les autorités me regardent sans me regarder, alors ce sera l'occasion pour eux d'écouter ce que j'ai à dire sur la ville OIM et ce qui se passe. Mais surtout de faire des propositions parce qu'on ne peut pas toujours dénoncer ou encourager sans qu'on ne verse un peu aussi quelques propositions parce que nous sommes tous une élite quelque part et pour peu que nous contemplons, nous pouvons être des forces de proposition et c'est à cela que je nous invite tous dans ce pays à être toujours des bons Gabonais, des Gabonais capables de contribuer à l'essor de notre pays, sinon de nos frères ensemble, qu'on s'élève et de ne pas rester dans les critiques stériles parce que j'ai vu des maboules qui sont venus critiquer mon post sur le drapeau mais sans rien proposer. En fait, le débat n'est pas cohérent, mais ils essayent de ridiculiser l'homme et son texte. Mais bon, j'ai compris juste qu'ils n'ont pas la dimension et la hauteur qu'il faut. Famille, sur ce, que la paix soit avec vous, que le Dieu de nos ancêtres respectifs, vos ancêtres accordent du travail, vos génies, pour que vous ayez la révélation, que vous ayez la santé, l'amour, la pureté des cœurs et que la sagesse nous habite et nous accompagne, que le Gabon nouveau, auquel tous nous rêvons, arrive, mais vraiment, parce qu'on en a besoin. Bassé, ya.